Bonjour Alexandre. Bienvenue sur le plateau de Flash Droit et Santé. Depuis 7 ans au sein du cabinet Houdart et Associés, j'aimerais échanger avec toi aujourd'hui sur la biologie médicale. Le cabinet est actuellement très sollicité à ce sujet. Peux-tu nous dire pourquoi ? Ce qui est important de distinguer au préalable, c'est qu'il existe deux cas de figure. D'abord, les établissements de santé qui disposent de leur propre laboratoire et qui réalisent donc eux-mêmes leurs examens, voire en sous-traitent une partie. Et ensuite, ceux qui n'ont pas de laboratoire en propre et qui sont donc dans l'obligation de faire appel à des prestataires extérieurs, laboratoires privés ou établissements de santé. Avec la mise en place de l'accréditation obligatoire au 1er novembre 2020 et son degré d'exigence, les établissements qui avaient un laboratoire ont très souvent été contraints de regrouper leur activité de biologie. Pour donner quelques chiffres, au 1er novembre 2017, on dénombre 305 laboratoires hospitaliers sur 881 laboratoires, toutes catégories confondues, et 386 sites. Aujourd'hui, les établissements hospitaliers sont dans l'obligation de franchir une nouvelle étape avec la mise en place des GHT qui s'imposent à tous les établissements publics de santé, y compris ceux qui jusqu'ici n'avaient pas de labo. À ce propos, les GHT imposent de définir une organisation commune en biologie. En quoi cela consiste-t-il ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'existe pas de définition de la notion d'organisation commune. Tout dépend des objectifs que les établissements se fixent. Il existe une multitude de situations possibles. Ça peut passer de la simple mutualisation de moyens à un repensage des sites, et on voit que l'un des enjeux sera le développement de la biologie délocalisée, le transfert de toute l'activité de la biologie vers l'un des établissements, le plus souvent l'établissement support, ou encore la constitution d'un laboratoire commun, sans oublier les pôles interétablissements qui constituent l'une des possibilités suggérées par les textes réglementaires. On a ainsi le sentiment que les établissements jouissent d'une grande liberté dans la définition de leur organisation commune. Mais aujourd'hui, les établissements ont-ils vraiment le choix ? Il y a un paramètre à prendre en compte dès le départ, parce qu'il peut être déterminant, c'est le paramètre juridique. En effet, les établissements publics de santé sont des pouvoirs adjudicateurs soumis aux règles de la commande publique. Donc lorsqu'ils font appel à un prestataire extérieur, ils sont dans l'obligation de conclure avec lui un marché public, y compris si ce prestataire est lui-même un établissement public de santé. Pour reprendre les exemples de tout à l'heure, si les établissements du GHT décident de confier toute l'activité de biologie à l'un d'entre eux, ou la réalisation de telle famille d'examens à un établissement A et telle autre famille d'examens à un établissement B, on est clairement dans la logique de marché public. Mais les établissements aujourd'hui peuvent-ils sortir de cette logique des marchés publics ? Oui, on peut en sortir. L'ordonnance du 23 juillet 2015 relative au marché public prévoit des cas de dérogation. En fait, il s'agit de sortir de la prestation de services pour favoriser la coopération. Et la coopération, qu'est-ce que c'est ? C'est un partage des coûts et non plus la facturation d'un prix. C'est la mutualisation de moyens et c'est la codécision. En clair, tous les établissements doivent participer. Et on peut très bien imaginer que les laboratoires privés vont être très attentifs au montage retenu, en particulier ceux qui interviennent depuis des années pour un établissement de santé, sont parfois même installés dans l'enceinte hospitalière, car eux seront clairement impactés par le GHT. Dis-moi Laurine, comment accompagnes-tu les établissements dans leurs projets ? L'accompagnement du cabinet Houdart et Associés se veut global, c'est-à-dire que nous intervenons sur tous les sujets, de la gouvernance aux règles d'intervention des personnels, à la fiscalité, au régime de responsabilité, en tenant compte des spécificités locales. Par exemple, la nécessité d'associer un établissement hors GHT comme un ESPIC. Notre rôle, c'est d'aider au choix de l'outil juridique, puisque le GHT ne suffit pas en lui-même, de rédiger les actes et de veiller à la sécurité juridique de l'ensemble. Aujourd'hui, on a un recul nécessaire et puis on dispose d'une équipe pluridisciplinaire qui nous permet d'accompagner au mieux les établissements de santé. Et enfin, nous avons un lien très direct avec les acteurs du secteur. Pour ma part, j'ai la chance de participer au groupe de travail qui a été créé par le COFRAC sur le sujet de l'accréditation au sein des GHT. Merci Laurine d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre. À très bientôt dans Flash Droit et Santé.